Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 25 juin, direction tout d'abord Saint-Hilaire de Riez. Jusqu'au 1er juillet, une centaine de jeunes volontaires âgés de 15 à 17 ans venus de toute la région participent à leur séjour de cohésion dans le cadre du SNU, le Service National Universel. Au programme de nombreuses activités pédagogiques, physiques et sportives. Samuel Grasset s'est rendu sur place, reportage. Le lever des couleurs et la Marseillaise, chaque journée ici, débute ainsi. Au programme ensuite, pour les jeunes engagés, des activités pédagogiques ou sportives. Aujourd'hui, c'est atelier défense et mémoire. On vous achetez là de nuit par hélicoptère. Et si je vous dis, il faut aller à la plage. Pendant que ce groupe apprend quelques techniques pour s'orienter, ces autres volontaires s'initient à la stratégie militaire. Ouais, on enlève un peu noir là et nous on en enlèvera un. À travers ce jeu, les engagés découvrent le rôle du renseignement, de la diplomatie et des forces armées. Il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Bon, je pensais bien qu'il y avait des ordres, etc., et qu'il y avait une hiérarchie dans les ordres, etc., mais je ne me doutais pas du tout que c'était comme ça. Les volontaires vont également se former aux gestes qui sauvent, apprendre à gérer un budget grâce à la Banque de France ou s'initier au surf. On a des activités qui sont plutôt sportives, on a des activités pédagogiques et donc à travers ces activités on privilégie la cohésion de groupe, mais le vivre ensemble est aussi très fort sur ces séjours. Et ça leur permet aussi de favoriser la cohésion de la nation. C'est de permettre aux jeunes de faire un point de situation sur leurs projets personnels et professionnels. Pour ce premier séjour du SNU organisé en Vendée, 103 jeunes de tous les pays de la Loire ont été retenus. J'ai comme projet de devenir médecin militaire et ça me permet de voir comment ça se passe avec les militaires, pouvoir poser des questions, pouvoir m'engager. C'est un premier pas dans le métier. Ce côté armée, tout ça, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Découvrir de nouvelles personnes aussi, faire de nouvelles rencontres. C'est offrir l'occasion à des jeunes qui vivent en quartier prioritaire ou en zone de revitalisation rurale, qui n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer, avec des jeunes citadins, de pouvoir se croiser et puis apprendre vraiment les uns des autres. Donc il y a un enjeu sur la question de la mixité sociale. Après ce séjour de 2 semaines, les jeunes du SNU poursuivront leur engagement ces prochains mois avec une mission d'intérêt général auprès d'une association, d'un service public, des gendarmes ou des pompiers. Au chapitre éducation, quel avenir pour l'école démocratique L'Écolien. Au Poiré-sur-Vie, cet établissement accueille une trentaine d'élèves de la maternelle à la 3e, mais après plusieurs années dans des locaux prêtés, élèves et enseignants doivent déménager. Pour le moment, la rentrée de septembre est compromise dans l'attente de trouver un toit. Explication, Grégoire de Châtillon. Regarde devant. Des élèves sans école pour la rentrée de septembre. Cet établissement privé hors contrat est en recherche active d'un nouveau lieu de vie et d'apprentissage pour la rentrée prochaine. Le lieu sur lequel on est actuellement nous est prêté. Donc il y a des nouveaux projets sur ce lieu qui vont avoir lieu à partir de septembre prochain. Donc nous, on est activement en recherche d'un autre endroit pour pouvoir continuer ce projet d'école. Donc on cherche aux alentours du Poiré-sur-Vie un bâtiment entre 100 et 150 mètres carrés avec de l'extérieur. Et l'important pour nous, c'est vraiment de pouvoir continuer cette aventure avec les enfants qui souhaitent que leur école se poursuive en septembre prochain. Pour continuer cette aventure démarrée il y a 4 ans, l'école recherche une location s'élevant de 1 000 à 2 000 euros par mois. Tous les parents travaillent le plus possible à essayer d'avoir quelque chose qui soit en place pour la rentrée. Il nous faut quelque chose de confortable pour les enfants. Des enfants qui ici se laissent guider par leurs envies. Ils sont 28 élèves, de la petite section à la 3e, à apprendre ce qu'ils veulent apprendre. Un apprentissage souvent autour du jeu, avec des règles de vie encadrées par un conseil d'école. C'est un peu la récré et les études en même temps, tout le temps. Parce qu'on partage tous nos connaissances comme ça, en permanence. Imaginons si Axel, il sait quelque chose que je ne sais pas ou que moi je sais quelque chose qu'il ne sait pas, on va pouvoir se l'apprendre mutuellement. L'un des moteurs d'une école démocratique, c'est le partage des connaissances. Les adultes ici sont appelés des facilitateurs. Trouver un lieu d'éveil pour poursuivre cette éducation, grandir, apprendre autrement, mais avec un toit sur la tête en septembre prochain.
Dans le reste de l'actualité, demain, il s'agit de la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Et chaque année en France, la SPA recueille 45 000 animaux, dont un tiers simplement pendant la période estivale. En Vendée, les chiffres augmentent depuis plusieurs années. Les refuges des Sables d'Olonne et de La Roche-sur-Yon ont ainsi recueilli 2 fois plus de chats de janvier à mai de cette année par rapport à la même période en 2019. Les précisions de Marie-Aimée Copleutre. Au départ, comme il est un peu timide, il va vraiment falloir le laisser... Aujourd'hui, Josette Sapin accueille un nouveau venu. Il s'agit de Bali, un petit chaton de 2 mois et demi. Après avoir perdu le sien il y a quelques mois, Josette voulait retrouver un petit compagnon. On a choisi un petit chat. On s'est tenu un peu au courant, comment ça se passait, s'il était gentil, enfin bon. Et là, il a été vacciné, il a été pucé. C'est quand même assez câlin, ça fait, enfin bon, moi je suis habituée comme ça, donc j'en avais besoin. Une fois les papiers signés, Bali rejoint sa nouvelle famille. La stérilisation, c'est quand vous allez bien vous engager à faire stériliser début septembre. Oui. À réception de l'attestation de stérilisation, on détruit votre chèque de... Comme lui, des milliers de chats et chiens sont abandonnés chaque année. Selon la SPA, ce serait environ 45 000 animaux de compagnie laissés pour compte chaque année en France et notamment l'été. Pourtant, chats et chiens peuvent aussi partir en vacances. Tout en fait est relatif selon le caractère de l'animal et les possibilités que nous avons de garde. Si un animal en fait est plutôt timide et craintif et qu'il est bien repéré chez lui, si on a la chance d'avoir quelqu'un qui vient vivre plutôt chez nous et qui s'occupe de l'animal, c'est mieux. Mais après, si le chien, son repère, c'est ses maîtres, et ben de partir en vacances avec lui sera un plus pour lui. Après, la seule chose à faire attention quand on emmène son chat avec soi en vacances, c'est au début de le laisser bien que à l'intérieur, ne pas permettre au chat de faire sa sortie, car là il ne connaît pas le lieu est inconnu pour lui et il n'aura pas de repère pour revenir. Actuellement, 27 animaux sont en attente d'adoption à la SPA de La Roche-sur-Yon et 26 au refuge des Sables d'Olonne. L'occasion d'offrir à ces boules de poil une nouvelle vie. En sport, la 108e édition du Tour de France débute demain. Les 23 équipes de coureurs s'élanceront de Brest pour plusieurs étapes en Bretagne avant de se diriger vers les Alpes début juillet. Et parmi les équipes du peloton, le team vendéen Total Énergie de Jean-René Bernaudot. Les coureurs ont d'ailleurs été présentés hier soir au public. Alors après les 2 dernières grandes boucles plutôt décevantes sur le plan sportif, de quoi est capable le team Total Énergie sur cette édition 2021 ? Élément de réponse avec Anthony Charteau, meilleur grimpeur sur le Tour en 2010. Il y a beaucoup d'éléments chez eux qui sont bien en ce moment et c'est purement des types de coureurs qui peuvent aller justement dans ces étapes de moyenne montagne, aller chercher la victoire. Forcément que Pierre Latour, ça lui correspond à 100%. Mais il n'y a pas que lui. Je pense que c'est plutôt une très belle composition au vu du parcours du Tour de France, peut-être étonnante pour certains, mais plutôt très bien composé au vu des étapes. Et comme chaque année pendant les 3 semaines de Tour de France, vous pourrez retrouver un résumé de l'étape du jour et des performances des coureurs du team Total Énergie dans notre émission Les Vendéens du Tour. Rendez-vous tous les jours à partir de lundi, juste après le journal de 18h et en replay sur notre site internet ainsi que sur notre chaîne YouTube. Et puis toujours en sport, portrait d'un skipper, Pierre-Louis Atwell. À 24 ans, il va s'élancer ce dimanche sur la course Les Sables Horta en classe 40 avec l'objectif de sensibiliser le grand public à propos de la maladie de Crohn dont il est atteint depuis ses 16 ans. Une maladie difficile à gérer au quotidien. Alix Lanos est allé à sa rencontre. Difficile en regardant Pierre-Louis Atwell d'imaginer que son corps puisse lui jouer des tours. Pourtant, il souffre depuis ses 16 ans de la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique qui touche le système digestif. Elle se caractérise par des crises de douleurs abdominales et de diarrhée qui peuvent durer plusieurs semaines et des phases de rémission. C'est une maladie qui ne se guérit pas et avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal à vivre et puis à en parler quand j'étais plus jeune, puisque ça touche quand même l'intimité. Hein. Et en fait, je rêvais moi de faire la solitaire du Figaro et puis il y a eu une opportunité en 2018 et donc c'est comme ça que tout a commencé. C'est ainsi que naît le projet Vogue avec un Crohn, un projet sportif qui a pour ambition de sensibiliser le public à cette maladie.
Ça a été en fait un besoin pour moi déjà de parler de ma maladie. Et l'objectif, c'est de montrer que même malade, tout est possible et en fait qu'on peut vivre ses rêves, même quand on est atteint de maladies un petit peu complexes. Pierre-Louis s'apprête donc à larguer les amarres. Une douzaine de jours de course entre la Vendée et les Açores avec son co-skipper Aloïs Carduel. Si les deux sportifs se connaissent depuis longtemps, c'est la première fois qu'ils vont faire une course en duo. Je me suis posé des questions, donc on en a parlé ouvertement et librement tous les deux, évidemment. C'était plus sur si jamais, à quoi je dois m'attendre. Est-ce qu'il y a des crises possibles? Est-ce qu'il y a des moments où il sera pas bien, il aura besoin de moi? C'était plus ça. Suivi de très près par son gastro-entérologue, Pierre-Louis prépare sa course comme n'importe quel autre skipper. L'aspect médical en plus. Comme mes collègues, j'ai une préparation technique du bateau, il faut que tout fonctionne bien. Une préparation physique, puisqu'évidemment on va faire de la course au large pendant longtemps. Moi, mon petit handicap par rapport aux autres, c'est qu'à chaque fois que j'ai un petit coup de Trafalgar médicalement et que je suis hospitalisé par exemple 15 jours, très vite on perd la condition physique. Et c'est vrai qu'il y a des fois où je repars un petit peu à zéro en préparation physique, mais aujourd'hui tout se passe bien. C'est serein que le skipper prendra dimanche prochain le départ de la course. Heureux de réaliser son rêve, celui de naviguer en portant haut ce message d'espoir pour toutes les personnes atteintes de pathologies digestives. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur ces images réalisées par Simon Philippot cet après-midi à Talmont-Saint-Hilaire sur la plage du Veillon et à Port-Bourgenais. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end sur TV Vendée.